Madame, monsieur, bonjour. Tim Merlier a été sacré dans l'une des plus belles arrivées pour sprinters sur le Tour de France à Bordeaux. On va y revenir dès le début de cette édition. Dans le reste de l'actualité, la presse internationale dithyrambique concernant l'équipe de France de football et puis Alexander Zverev qualifié en finale de Wimbledon. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, l'œil du sport, c'est parti. Multiple vainqueur d'étape sur le Tour de France 2025 l'an passé, Tim Merlier a remporté son premier succès sur la Grande Boucle 2026 et pas n'importe quelle victoire puisqu'il s'agit de Bordeaux, l'une des arrivées les plus prestigieuses pour les sprinteurs. Il devance sur la ligne Soren Warrenskold Uno-X et l'Érythréen Binyam Girmay. Une journée plutôt calme, même si on aura vu deux attaquants et notamment Baptiste Weistrofer, déjà devant il y a 2 jours. Le Français a lancé un superbe mouvement dès le début de course, resté plus de 3h20 avec un coureur de la Cala Roujal devant. Il a encore une fois impressionné et d'ailleurs reçu le prix de la combativité. De son côté, Tadej Pogačar, sans aucune surprise, conserve le maillot jaune qu'il a obtenu la veille au terme d'une superbe étape. Le Tour de France continue et on va y revenir dans quelques instants lorsque je vous présenterai le programme de ces prochains jours. Décollage pour les États-Unis à présent où se poursuit la Coupe du Monde de football avec l'équipe de France qui s'est brillamment qualifiée pour les demi-finales, victoire 2-0 dans un choc fraternel face au Maroc. Et la presse internationale encense les Bleus. Le quotidien madrilène AS a écrit ce vendredi matin « La France de Deschamps et Mbappé entre au Panthéon ». En effet, après une qualification pour les demi lors du mondial 2018, 2022 et 2026, les Bleus rentrent dans l'histoire. Seuls l'Allemagne et le Brésil avaient réussi telle performance. Si un joueur incarne la perfection et le style de cette équipe en train d'écrire l'histoire, c'est bien Mbappé. C'est par ces mots que le même quotidien AS étale la puissance de l'équipe de France en ce moment. Du côté de Mundo Deportivo, le capitaine français est un génie, un buteur né, un footballeur qui ne faiblit jamais quand sa sélection a besoin qu'il soit décisif. Et puis, du côté de The Athletic, quelqu'un peut-il arrêter la France ? C'est la grande question. Les Bleus affronteront le vainqueur de la rencontre Espagne-Belgique, pas encore joué au moment du bouclage de cette édition. Voilà pour le football, et puis Wimbledon, c'est du tennis bien sûr, avec une qualification en finale, celle d'Alexander Zverev. Il n'a laissé aucune ouverture au Britannique Arthur Ferry. Bénéficiant d'une wildcard, il a pourtant réussi à déjouer jusque-là tous les pronostics, mais la marche était trop haute, victoire 7-6, 6-2, 6-4. Du côté des femmes, on retrouvera la finale dès ce samedi, opposant Muchkova et Noskova, finale à 17h. Chose promis, chose due, intéressons-nous à présent au programme des prochains jours, avec tout d'abord le Tour de France, une étape du 11 juillet, plus vallonnée que celle réservée aux sprinters ce 10 juillet. Seulement une cote de 4e catégorie en plus, alors peut-être que la victoire se décidera tout de même au sprint, mais une échappée composée de quelques coureurs pourrait bien avoir ses chances. Et puis on retrouvera une étape beaucoup plus sinueuse ce 15 juillet, étape entre Malemort et Ussel, longue de 185,5 km, 2 ascensions de 3e catégorie, une de 2e catégorie et une de 4e, un bon puncher pourrait s'imposer. À la Coupe du Monde de football, après le choc Espagne-Belgique de ce vendredi 10 juillet, c'est les Vikings, la Norvège, qui affrontent les Anglais. Ce sera ce samedi à 23h. Et puis dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h, Argentine-Suisse, un duel qui semble très déséquilibré sur le papier, mais qui pourrait pourquoi pas réserver de belles surprises.
En tennis, c'est un grand week-end de finale avec la finale dames de Wimbledon. Muchova affronte Noskova, c'est à 17h. Et puis du côté des hommes, on ne connaît pas encore l'affiche. Il y aura certes Zverev, mais au moment du bouclage de cette édition, Novak Djokovic et Yannick Sinner se font face sur le court. Quoi qu'il en soit, ce sera à suivre en fin d'après-midi ce dimanche 12 juillet. Voilà, madame, monsieur, vous savez maintenant tout des événements sportifs qui ont marqué ces derniers jours et qui marqueront les jours prochains. Alors, je vous laisse, je vais vous retrouver très vite pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive. On reviendra notamment sur le premier match de l'équipe de France. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos autres médias, notamment sur Instagram, c'est le même nom, plein d'informations, des anecdotes également, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tous les podcasts sont à retrouver, eux, sur YouTube. Et si vous habitez en Haute-Savoie, vous pouvez également nous écouter sur le canal 100.9 de la bande FM Radio Gifre. Un très grand merci de nous avoir suivis. Merci également à notre partenaire myfuturegift.com, site internet où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour vous, pour les autres, pour offrir. Bref, ce que vous imaginez et n'imaginez pas encore, rendez-vous sur myfuturegift.com. Un très grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition. N'hésitez pas à partager tout autour de vous l'œil du sport et à très vite.